Christelle Lebel, on va parler maintenant de la dernière nouvelle de votre recueil, Les chemins de l'imprévisible, aux éditions Mon Village. C'est les Barthélemy. Alors ça a l'air d'un titre, comme on dirait, les Rougon-Macquart, mais tout d'un coup, ben oui, hein, c'est des belles références. Ce sont de belles références, mais tout le monde ne les comprend plus. Les Barthélemy, c'est une histoire taboue en fait. Exactement. Là, il faut nous raconter un peu, parce que vous m'avez dit que tout le monde ne vous en parlait pas. Ça dérange encore l'inceste? Ça dérange énormément. Et effectivement, les lecteurs qui me laissent des messages sur mon site me citent beaucoup de nouvelles, mais celle-là, personne n'en parle jamais. Et effectivement, je pense que l'inceste, alors que ce sont des adultes consentants, l'inceste entre frères et sœurs dérange énormément. Et en fait, je n'en fais pas l'apologie parce qu'ils sont très malheureux tous les deux, parce qu'ils n'ont pas vraiment choisi leur vie. Ils ont cherché, puisqu'ils n'ont pas pu s'unir, ils ont cherché des dérivatifs, elle dans des voyages et dans le médical, lui dans une vie diplomatique qui en fait lui a pas tellement réussi. Et en fait, j'ai été émue une fois lors d'une émission de temps présent qui était remarquable sur le problème d'inceste, comme c'était traité en Allemagne, où les pères étaient mis en prison, les mères étaient séparées de leurs enfants qui étaient envoyés en foyer. Et ça m'a donné l'idée de poser ce problème qui en fait reste encore dans notre société tellement laxiste, tellement libérale, tabou. Alors, vous avez contourné une difficulté, c'est que vous n'avez pas sauté la génération, c'est entre frères et sœurs hein, que cela se passe. Mais quand vous l'avez écrite, cette nouvelle, est-ce que vous aviez senti que ça poserait un problème? Oui, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, si j'ose dire. Oui, mais en même temps, peut-être qu'un auteur doit déranger quand même quelquefois. Et puis, est-ce que c'est pas un tabou qui doit tomber? On en a fait tomber beaucoup. Ce n'est pas non plus quelque chose de très fréquent, l'amour entre frères et sœurs. Donc, est-ce que quand ça arrive, la loi ne doit pas intervenir au niveau génétique pour éviter qu'il y ait des malformations et s'il y a des enfants qui naissent? On redouble d'amniosynthèse, oui. Mais, exactement. Mais en même temps, comment éliminer ce problème en disant non, culturellement c'est tabou et voilà. Je pensais que c'était bien d'en parler et en plus je pense que le style est très accompli dans cette nouvelle. Il y a une qualité de style qui me plaît, alors qu'il y en a d'autres où je me dis tiens j'aurais peut-être pu modifier cette phrase. Là je trouve qu'elle est bien en elle-même. Elle a et le thème et la forme, et le fond et la forme. Mais ça c'est parce que vous avez fait des études de lettres que vous arrivez à analyser votre propre texte, parce que vous avez renseigné ça, vous êtes à l'aise avec ces disciplines, mais le texte étant arrivé, comment est-ce que les éditions Mon Village ont réagi? Ça leur a plu? Alors écoutez, ça a été une expérience très curieuse parce que j'ai envoyé le manuscrit et j'ai attendu 2 ans avant la réponse. Puis au bout de 2 ans, j'ai dit à M. Piguet, je voudrais quand même avoir... Ce serait bien de savoir, oui. Voilà. Et il m'a dit, écoutez, votre ouvrage fait polémique. Il y a ceux qui adorent, qui disent que c'est très, très beau, très bien, et ceux qui disent que c'est pas du tout commercial, ça ne plaira pas. Et donc, il me dit, je ne sais pas quoi faire. Alors, il me dit, je vais relire. Mais en fait, ça a été assez long, parce que... Mais il y a beaucoup de choses à lire. Oui, je pense. Non, je plaisante. Peut-être que les nouvelles ne sont pas... autant au 19e, ça plaisait, autant chez les anglo-saxons, ça plaît aussi beaucoup. Oui, bien sûr, les chansons. Mais je pense que ça part avec un handicap que n'a pas le roman, par exemple. Et pourtant, je trouve que ça correspond tout à fait à notre époque où on ne peut plus lire 400 pages ou 500 pages. Et pourtant, et Dieu sait si on a nombre de pavés. Oui. Mais disons, en général, la majorité des gens veulent quand même des textes assez courts. Rapides. Voilà. Il faut vivre avec son temps.
Chère Christelle Lebel, Merci. Les chemins de l'imprévisible et des nouvelles, édition Mon Village. Elles sont toutes intéressantes. Il y en a quelques-unes polémiques, entre autres la toute dernière. On retiendra dans votre propos que vous parlez effectivement d'adultes consentants et ça me paraît très important. Et c'est un autre débat qu'on a soulevé ce matin avec Yvan Bourquin. Vous regardez un des autres sujets filmés ce matin. Merci beaucoup, merci pour votre visite. Je vous en prie, merci à vous. C'était très gentil de m'inviter. Merci.